Aujourd'hui, on va se parler de mon incroyable iPad à 2159 €. Alors, on pourrait se dire à 2159 €, est-ce encore un iPad? Mais à 2159 €, eh bien, l'iPad n'est plus un iPad. L'iPad est un ordinateur, est une bête de puissance, c'est un produit qui est complètement exceptionnel. Alors, je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer. Au début, je me suis dit, je vais avoir ce nouvel iPad Pro et je vais faire une vidéo où je vais montrer ce qu'on peut faire, parler des usages avec l'iPad Pro, montrer ce que j'en fais moi tous les jours et puis illustrer tout ça. Alors ça arrivera, mais dans un second temps, parce que cet iPad Pro, quand il a été présenté, quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec, eh bien je me suis dit, il faut quand même venir expliquer ce qu'est cette machine. Parce que je vais pas dire qu'elle a le nom d'iPad que d'iPad, c'est pas vrai, parce qu'on parle quand même d'une machine très particulière. On parle ici d'une machine qui se révolutionne et s'il y a une année où il faut venir changer son iPad Pro ou s'il y a une année où il faut aller sur un iPad Pro, eh bien c'est cette année, c'est en 2021 parce qu'en 2021, l'iPad Pro est bien plus qu'un iPad Pro. Pour tout savoir sur l'iPad Pro et toutes les actus tech, je vous invite à venir vous abonner, comme ça vous saurez tout et vous serez les premiers informés sur les nouveautés tech. C'est très facile pour vous abonner, très simple. Petit bouton rouge ici, vous cliquez dessus, vous actionnez la cloche, vous activez toutes les notifications, comme ça vous serez informé dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça, c'est une très bonne chose. Oui, en 2021, l'iPad Pro n'est plus une tablette, c'est clair. Alors on peut l'utiliser comme une tablette, on peut se dire ok je veux une tablette, mais si on veut une tablette, je vous conseille plus un iPad Air de 2020 qui est super bien, avec son Magic Keyboard, qui est une petite bombe atomique que j'utilise aussi quasiment tous les jours. J'adore cette tablette, ou alors sur un iPad de 8e génération, mais là c'est plus du tout la même chose. Là ce dont on parle, c'est d'une autre typologie de machine. On parle d'un iPad qui se révolutionne complètement. On parle ici d'une puce M1. La puce M1, c'est la puce qu'on retrouve dans les nouveaux MacBook. MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air, qui ont été présentés fin 2020. C'est la puce qu'on va retrouver dans tous les MacBooks. Donc ce que vous avez ici, eh bien c'est la puissance d'un MacBook en termes de performance. Vous avez 8 cœurs au niveau du GPU, 8 cœurs au niveau du CPU, 16 cœurs au niveau du Neural Engine. C'est une machine qui est une vraie bombe atomique et qui tartine un max. Déjà pour le déverrouiller, c'est vitesse grand V, ça va hyper vite et surtout l'ouverture d'applications. C'est un truc qui me plaît beaucoup et que je trouve super intéressant, c'est-à-dire la réactivité que vous allez avoir. À peine vous appuyez, à peine ça s'ouvre, mais une vitesse, mais tellement plus rapidement que ce qu'on avait avant. C'est une machine qui va très vite, c'est une bête de compète, c'est de la vitesse pure. Et c'est pour ça que cet iPad Pro, eh bien, c'est plus un iPad Pro, c'est un vrai petit ordinateur. Alors ici, en plus, avec le Magic Keyboard, on le voit très clairement, on a affaire à un ordinateur. Vous venez scroller à 2 doigts, vous pouvez faire de la navigation à 3 doigts. En plus de ça, avec l'Apple Pencil, eh bien c'est pareil, vous pouvez l'utiliser pour venir dessiner, pour venir naviguer, pour faire plein de choses. C'est un super outil. Si vous voulez une bête de compète compacte que vous pouvez utiliser aussi bien en format tablette que vous en l'emmenez avec vous, vous allez pouvoir transformer en ordinateur grâce au Magic Keyboard. Alors le Magic Keyboard coûte un peu plus cher, mais on s'en regarde les prix dans quelques instants. Ça va venir en tout cas augmenter l'addition. Le fait de pouvoir venir griffonner et naviguer comme ça directement avec votre Apple Pencil, eh bien vous avez une machine qui est absolument incroyable. Donc ça c'est le premier point et c'est la première révolution. Et la deuxième révolution, elle s'opère ici au niveau de l'écran. Parce qu'ici, vous n'avez plus un écran, eh bien, comme on pourrait s'attendre, en tout cas les autres années. On avait déjà un très très bel écran au niveau des iPads. Là, vous allez beaucoup plus loin. Chez Apple, on se retrouve avec la technologie mini LED. Alors la technologie mini LED, ça vous dit quoi? En fait, les mini LED, ce sont des LED, c'est du LCD, ce sont des LED qui sont 40 fois plus petites que des LED standards. Ce qui fait que vous allez gagner en précision au niveau de la couleur. Il faut imaginer que vous avez beaucoup plus de toutes petites LED, ces fameuses mini LED. Vous allez donc avoir plus de détails au niveau de vos couleurs, des contrastes qui seront beaucoup plus prononcés, un écran de bien meilleure qualité que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est le premier point, c'est la mini LED. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais vous l'illustrer avec les usages dans quelques jours. Donc, laissez-moi encore un petit peu le temps. Je vais vraiment prendre le temps de vous faire une vidéo très complète au niveau des usages de ce que j'en fais moi pour la productivité. Je me remets à la musique. On va parler de musique également. On va parler de dessin. Je dessine très mal, mais on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler notamment de Lightroom et de Photoshop que j'utilise tous les jours sur mon MacBook Pro. Mais comme ici, on est sur un ordinateur plus qu'une tablette, je vais même avoir plus de performance parce qu'aujourd'hui, j'utilise un MacBook Pro 16 pouces qui utilise un processeur d'Intel. Donc là, avec le M1, j'ai plus de performance dans mon iPad Pro que dans mon MacBook Pro. Donc ça va être super intéressant à pouvoir regarder ça. Donc laissez-moi quelques jours, le temps vraiment d'avancer là-dessus, de vous faire la vidéo la plus complète possible. En plus de ça, vous avez du ProMotion, c'est-à-dire un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là, vous allez de 24
à 120 Hz. Donc en termes de fluidité, c'est super bien. Et notamment pour des expériences de gaming. Parce que oui, cette tablette, vous pouvez l'utiliser comme une console. Vous pouvez même bien prendre une manette de console pour venir jouer ici très facilement. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement fort et super intéressant. Alors on a un écran True Tone qui va venir s'adapter pour venir protéger vos yeux. On a une gamme de couleurs P3. Enfin, une vraie petite bête. Il existe deux tailles d'écran. Moi, j'ai la 12,9 pouces. Regardez, c'est quand même très grand. Il existe également une taille d'écran en 11 pouces. Donc, ça dépend une fois de plus de vos besoins. Vous avez deux versions. Et ça, on l'avait déjà avant dans les anciens iPads. Donc, c'est pas la grande nouveauté. Mais c'est toujours intéressant de venir le préciser. Vous avez une version Wi-Fi et ce qu'ils appellent la version cellulaire. C'est la version avec de la 4G ou de la 5G. Et oui, parce qu'ici, on peut avoir de la 5G. Alors, moi, ici, je suis en 4G parce que la 5G, elle passe pas hyper bien. Mais vous avez un modem qui vous permet d'avoir de la 5G. On a également du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, donc en termes de connectivité, on est quand même relativement tranquille. Autre point qui est intéressant, vous venez vous recharger directement ici en USB-C. Alors c'est pas tout nouveau, c'était déjà le cas l'année dernière. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir brancher un moniteur externe. Donc utilisez la puissance de votre puce M1 pour venir faire tous les calculs et vous mettez un Pro XDR Display, vous savez, les gros moniteurs professionnels d'Apple derrière, et bien vous avez une bête de compète. Alors il y a une autre fonctionnalité qui est toute nouvelle et que j'adore, je vais vous montrer, c'est une fonctionnalité de suivi lorsque vous venez passer un coup de fil. Alors les coups de fil aujourd'hui, on en passe de plus en plus au niveau des différentes applications de visioconférence. Ça va être notamment du Zoom, ça va être du Webex, ça va être ce que vous voulez. Et vous avez un truc qui est absolument incroyable, et j'adore, qui a été développé ici. Donc là, regardez, par exemple, je suis sur FaceTime, je veux passer un petit coup de fil. C'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que moi, je bouge, je vis. Donc, ce qui fait que si je me décale sur le côté comme ça, eh bien, vous voyez, ça se décale directement en temps réel. C'est pareil de la même manière. Si je me lève, eh bien, ça vient se lever pour me suivre. Donc, j'ai un vrai tracking. Je vais ensuite me déplacer sur le côté. Eh bien, ça me suit dans la limite, bien évidemment, de ce qu'est capable de faire votre caméra. Et si je me rapproche, eh bien, ça va se rapprocher de la même manière. Et si je prends ma chaise et que je me rassois parce que, ouais, j'ai envie de m'asseoir, eh bien, ça me suit exactement de la même manière. Et ce truc-là, c'est super intéressant pour ça parce qu'ils ont compris un truc chez Apple et c'est extrêmement malin, c'est qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid et le fait de passer toutes nos journées à faire de la visio, en tout cas beaucoup à faire de la visio, eh bien, on n'est pas toujours statique. Par contre, on ne va pas toujours déplacer notre caméra dès qu'on bouge un petit peu. Donc là, vous pouvez venir bouger un petit peu, venir vous lever, venir vous déplacer, aller sur le côté, vous mettre de l'autre côté, votre caméra vous suit pour venir faire vos visios. Et ça, c'est vraiment génial. Regardez, je peux même me mettre en bas, ça me suit en bas. Et c'est ouf, c'est absolument ouf. Donc il y a un vrai tracking, un vrai suivi au niveau de mon visage. Donc en termes d'expérience, en termes d'usage, ça c'est vraiment génial. Autre point qui est super intéressant, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera de stockage. Oui, 2 Tera de stockage, c'est tout simplement énorme. Avez-vous réellement besoin de 2 Tera? Pas nécessairement. Vous partez de 128 Go de stockage jusqu'à 2 Tera. Moi ici j'ai une version avec 1 Tera et c'est déjà énorme. Autant dire qu'on peut en venir stocker vraiment des masses. Ça va dépendre une fois de plus de vos besoins et de vos usages, mais si vous avez besoin de faire de la vidéo et que vous avez besoin de stocker des fichiers volumineux, eh bien les 2 Tera, il pourra vous les falloir. Moi dans mon MacBook Pro, j'ai pas 2 Tera, j'ai 1 Tera, ce qui est déjà très bien, mais 2 Tera, c'est vraiment génial. Donc ça c'est super intéressant aussi. Puisqu'on est sur les caméras, restons-y. À l'arrière, vous le voyez, vous avez pas moins de 2 caméras. Alors vous allez avoir un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 10 mégapixels. Alors ça, on en reparlera plus tard lors des usages, lorsqu'on regardera ça. Puis vous avez votre caméra LiDAR qui va être là pour de la réalité augmentée et qui sera là également pour faire des photos lorsque vous avez moins de lumière. Ce que va venir faire la caméra LiDAR, c'est mesurer les distances tout simplement. Elle va dire, bah, tiens, la personne en face, elle est à 1 mètre, eh bien je vais faire le point, la netteté à 1 mètre. Donc ça, c'est vraiment bien aussi en termes d'usage pour de la réalité augmentée, quelque chose auquel croit énormément Tim Cook. Eh bien, il y a un vrai intérêt derrière. En plus, autre point qui est super intéressant, c'est que vous avez 5 micros qualité studio pour venir faire des enregistrements, pour venir converser de la même manière avec FaceTime et toutes vos applications, pour venir discuter, travailler, collaborer. Eh bien, c'est vachement bien parce que vous allez avoir une superbe expérience audio, pas moins de 4 haut-parleurs. Ça, c'est pas nouveau, c'est un truc qu'on avait déjà dans les iPad Pro, mais on a toujours ici 4 haut-parleurs avec une vraie bonne qualité, une vraie bonne spatialisation. Et si vous avez des accessoires signés Apple, à savoir des AirPods Pro, des AirPods ou pourquoi pas un AirPods Max, eh bien vous allez augmenter significativement l'expérience lors de vos visios, de vos appels, de vos divertissements. Regardez un film sur Netflix, MyCanal, ce que vous voulez, autre et constant. Donc ça, c'est vraiment bien. Apple nous annonce une autonomie d'à peu près 10 heures. Alors ça dépend des usages, ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous avez des applications qui viennent être un peu gourmande, les 10 heures, vous ne les aurez pas. A contrario, si ce n'est que du visionnage de films et de séries avec une luminosité à 50%, on va y arriver. Voilà, ça dépendra vraiment une fois de plus de ce que vous allez venir en faire. Mais ça, on en parle dans quelques jours.
le temps de vraiment vous faire cette vidéo complète sur les usages. On va regarder tout ce qu'on peut faire avec cette machine-là et c'est pour ça que c'est super intéressant parce qu'ici, et je vous le dis une fois de plus, on n'est pas sur un iPad tel qu'on avait l'habitude de les connaître. On avait déjà des iPad Pro extrêmement performants les années précédentes, mais là, c'est plus la même chose. C'est une toute nouvelle histoire qui s'écrit et c'est pour ça que si vous voulez acheter, vous, un iPad Pro en 2021, eh bien c'est maintenant qu'il faut changer, c'est maintenant qu'il faut aller là-dessus parce que cette machine, elle est absolument incroyable, elle est absolument performante et elle vous permet de faire tellement de choses, mais tellement de choses, elle repousse tellement les horizons. Vous l'utilisez, mais je vous le dis une fois de plus, comme un ordinateur central. C'est vraiment un mi-chemin entre la tablette et l'ordinateur. Vous avez de la puissance à l'état pur, vous avez de la puissance brute, bien plus puissant que la plupart des ordinateurs Intel. Absolument, il faut vraiment le voir comme ça et c'est ça qui est vraiment génial. Alors le tarif est un peu élevé, l'iPad Pro 11 pouces, on commence à 899 €. Si vous partez sur le 12 pouces neuf comme j'ai ici, vous commencez à 128 Go à 1219 €. Moi j'ai la version avec 1 Tera et 1 Tera, on est à 1189 €. Mais comme en plus je suis en Wi-Fi plus cellulaire, c'est-à-dire que j'ai la version Wi-Fi classique et la possibilité d'avoir une carte SIM 5G, ce qui est le cas ici, eh bien je monte à 2159 € et encore je ne suis pas sur la version en 2 Tera, où là vous montez quand même beaucoup plus haut. Pour moi l'accessoire indispensable, c'est plus un accessoire, c'est vrai pas ce que vendu en kit, c'est complètement normal, c'est le Magic Keyboard. Alors le Magic Keyboard, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, c'est pour moi l'indispensable plus ici sur votre iPad. Votre iPad Pro et iPad Air également parce que vous le transformez en petit ordinateur. Vous n'avez pas besoin de le recharger. Ça, c'est vraiment génial parce qu'il va venir utiliser la lime que vous avez directement dans votre iPad grâce au petit connecteur que vous avez ici au dos. Donc ça, c'est génial. En plus de ça, ça vous permet de venir le recharger directement là sur la gauche parce que l'iPad, oui, il se recharge lui, mais sur la droite quand vous l'avez face à vous. Enfin, vous pouvez le mettre dans l'autre sens si vous voulez. Mais en gros, lorsque vous le posez dessus, eh bien, il vient se recharger là. Donc ça, c'est pareil. Ça vous permet d'avoir un point de charge de l'autre côté. Donc que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous avez de la charge. Mais par contre, voilà, votre iPad, il se transforme complètement. Il devient un petit ordinateur. Vous avez votre petit trackpad. C'est pour moi une combinaison gagnante. Alors après, et pour tous les infographistes et pour plein de personnes, vous avez l'Apple Pencil. C'est je dirais l'objet le plus facultatif là-dessus. Moi, j'utilise pas beaucoup, mais je vais aller l'utiliser davantage pour vraiment vous montrer les différentes applications. Alors, pour venir dessiner, pour venir illustrer, pour venir faire différents types de créa, eh bien, vous l'avez. Et en plus, ce qui est génial avec cet iPad Pro, et ça, on en reparlera une fois de plus dans les usages, c'est que vous pouvez l'utiliser comme un moniteur externe avec un MacBook Pro. Moi, alors, ce qui est dingue, c'est que mon MacBook Pro aujourd'hui à moi va être moins performant que cet iPad Pro là. Mais par contre, je peux toujours l'utiliser comme un petit moniteur externe. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'usage aujourd'hui qu'il faille faire là-dessus, mais en tout cas, ça permet d'augmenter ma zone de travail. Ça, c'est intéressant. Et vous avez un autre accessoire. Alors, si vous ne voulez pas le Magic Keyboard, ce serait quand même dommage, mais si vous ne le voulez pas, eh bien, vous avez le Smart Folio d'Apple qui viendra le protéger parce qu'il faut quand même vraiment venir le protéger plus. Vous le prenez, vous le mettez dedans de la même manière. Et là, ensuite, regardez, vous venez trouver la position que vous voulez. Hop là, comme ça vous fait un petit chevalet, ça vous fait un support. Vous le refermez, vous le posez comme ça. Vous venez positionner votre Apple Pencil, hop là, directement dessus. Alors attention avec le côté aimanté à ne pas le faire tomber dans un sac, une sacoche ou à ce qu'il ne tombe pas comme ça parce que c'est complètement possible. Il faut vraiment venir faire gaffe à ça. C'est le petit point un peu de détail ici. Le Magic Keyboard coûte 399 € sur la version 12,9 pouces et le Smart Folio coûte 109 € sur la version également 12,9 pouces. Alors vous l'aurez compris, moi cet iPad Pro 12,9 pouces de 2021, je vous le recommande plus. Alors pour l'acheter, il faut venir péter la tirelire et casser le PEL, c'est une certitude. Mais lorsque vous venez l'acheter, il ne faut pas raisonner en disant je m'achète une tablette parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Lorsque vous venez choisir cette machine-là, vous ne venez pas acheter une tablette, vous venez acheter un ordinateur, vous venez acheter la puce M1, vous venez acheter un écran mini LED, vous venez acheter pourquoi pas de la 5G, mais ce n'est pas obligatoire. Vous venez acheter de la performance à l'état brut, une machine qui marche merveilleusement bien et qui vous emmènera vraiment loin au niveau des différents usages. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai préféré prendre le temps pour vous la présenter comme ça et tout vous détailler parce que c'est plus une tablette. L'iPad Pro n'est plus une tablette. L'iPad Pro se situe entre un Mac avec une puce M1 et une tablette, un iPad Air ou un iPad Pro de génération antérieure. C'est vraiment une bête de compète. Moi, j'adore. Très clairement. Donc, laissez-moi quelques bonnes journées, le temps de vous préparer cette vidéo complète pour regarder les différents usages, répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire de cet iPad? Ok, un iPad Pro, c'est génial. Ok, il y a beaucoup de performance, mais pourquoi faire? Quel besoin j'en ai? Ça, on en reparle d'ici quelques jours. D'ici là, je vous invite à me dire, vous, ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas, en commentaire, comment vous le trouvez. Vous avez déjà un iPad Pro. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là et qu'est-ce que vous pensez de la puce M1 et de l'écran mini LED dans cette machine-là, dans ce monstre-là? Clairement.
Dites-moi ce que vous en pensez en bas. N'oubliez pas de vous abonner et laissez toutes vos questions en bas en commentaire. Et dites-moi aussi en termes d'usage, qu'est-ce que vous voudriez qu'on regarde, si vous avez des usages un peu particuliers que vous voulez qu'on regarde pour cette prochaine vidéo sur les usages sur l'iPad Pro. D'ici là, des bisous, de l'amour, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!